Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Gotham qui se concentre principalement, il y a toujours plusieurs histoires, mais principalement c'est Poison Ivy. C'était pas fabuleux, mais bon. Poison Ivy dérive un petit peu sur une hallucination de Bruce, qui fait un petit arc à Bruce. Il y a Cobblepot et Jérôme dans l'asile d'Arkham. Et à travers ça, il y a évidemment Gordon qui mène l'enquête sur Poison Ivy, avec un petit conflit avec la Falcon. Bon, on va peut-être commencer par les petites choses. Alors Cobblepot et Jérôme, j'ai préféré Cobblepot et Riddler en fait. Parce que je m'y attendais, quand Jérôme lui dit à Cobblepot qu'il n'est pas drôle et qu'il va le soigner, je m'attendais vraiment à quelque chose de jokeresque. Ça se dit pas, mais bon. Je m'attendais vraiment à ce qu'il le torture psychologiquement. Physiquement aussi, peut-être un petit peu, mais là, ce que j'ai compris, c'est juste qu'il essaie de l'humilier, il le tabasse. Je sais pas, mais je sais pas, je trouve ça assez minable au final. Alors que je m'attendais vraiment à ce que ce soit un truc où il essaie de le démolir psychologiquement pour le reformer. Non, non. Donc finalement, Jérôme Cobblepot, ouais. Par contre, Jérôme Riddler, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est la personnalité de Riddler qui, malgré Edward Nygma, réussit à transmettre des informations à Cobblepot pour essayer d'utiliser Cobblepot pour se libérer lui. Donc rien que une toute petite scène, hein, rien que cette scène, voilà, j'ai préféré à tout ce qu'il y a eu avec Jérôme et Cobblepot. Bon, et du coup, voilà, c'était plutôt positif. Et Jérôme et Cobblepot, c'était pas non plus catastrophique, même s'il y a des trucs un peu space. Par exemple, voilà, on nous explique, Jérôme a le contrôle sur les fous de l'asile. Alors déjà, oui, j'adore, l'asile d'Arkham, il n'est pas du tout surveillé. Hein, alors je sais que Gotham City, c'est une ville merdique, que les prisons, c'est du gruyère, que les asiles aussi, d'ailleurs, c'est du gruyère, tout le monde rentre, tout le monde sort, que c'est pas surveillé du tout, mais là, quand même, ils font vraiment ce qu'ils veulent dans l'asile, les fous. Hein. Vraiment. Mais bon, c'est Gotham City, c'est une ville pourrie, d'accord. Et on nous explique qu'il a vraiment un ascendant sur tout le monde, mais il n'y a rien qui le justifie en fait. On nous le dit, mais on ne nous le montre pas vraiment. Rien ne justifie qu'il vraiment il domine cet asile. C'est ça que j'aurais aimé voir justement, voir Jérôme réussir à contrôler toute la folie autour de lui et à essayer justement de rendre Cobblepot fou. Au final, on la passe, un peu dommage. Autre petite chose, petit élément, oui, Bruce. Alors déjà, ça me fait plaisir de voir souffrir un peu le personnage, parce que là, après toute sa période petit con, il mérite. Il mérite de souffrir un petit peu, psychologiquement d'ailleurs plus que physiquement, parce que c'est ce qui lui arrive, et de comprendre que virer Alfred, oui, c'était une connerie. Et j'espère vraiment que Alfred va pas revenir tranquillement et gentiment, sans aucune condition, du jour au lendemain. J'espère franchement que Bruce, là, il va devoir galérer un petit peu pour le récupérer, parce que là, en l'occurrence, il ne le mérite pas pour l'instant. Il ne mérite pas son Alfred, là. Donc voilà, j'espère que Bruce, quand même, va devoir le mériter un petit peu. Et on voit la figure du futur Batman dans son hallucination. Bon. Avec une petite blague sur la moustache de Gordon. C'était sympa, bon, sans plus. Hein. Et son hallucination, elle fait pas vraiment sens. Enfin, il y a des trucs qui sont un peu. Enfin, je comprends, il cherche son identité, c'est un peu ça, donc on lui arrache le visage et tout, mais bon, on lui arrache le visage, on met des bandelettes autour. C'est un peu what the fuck par moment. Après, c'est une hallucination, donc pourquoi pas, hein. C'est une hallucination, c'est what the fuck. Il me semble qu'il y a carrément Bullock avec une poule, je crois. Donc voilà, c'est un peu what the fuck par moment, un peu pour rien. Mais c'est une hallucination, donc c'est justifié par le scénario, on va dire. Et enfin, le gros de l'épisode, qui était pour moi en fait le moins intéressant, c'est Poison Ivy. Et en fait, ils ont rajouté au personnage de Poison Ivy quelque chose qui me semble n'existait pas dans la série, qui vient purement des comics, mais il me semble que dans la série, ils ne l'ont pas vraiment justifié. Donc, je trouve vraiment que ça arrive comme un cheveu sous la soupe. C'est Poison Ivy qui est une éco-terroriste. Alors oui, dans les comics, c'est le cas. Mais là, il me semble pas qu'elle était éco-terroriste.
Après, c'est vrai que j'ai zappé dans la saison précédente, mais je vois pas la justification en fait à son ah, mais les plantes souffrent, vous faites souffrir les plantes. Et genre, est-ce que vous avez déjà demandé ce que ressent une plante? Bah non, parce qu'elle a pas de système nerveux, la plante. Donc non, pas vraiment en fait. Oui, elle libère parfois les plantes ou les arbres, libèrent des produits chimiques pour avertir de danger. D'accord, mais elles n'ont pas de système nerveux, donc admettons qu'elles ressentent quelque chose, ça n'a rien à voir avec ce qu'on ressent nous, donc on peut même pas se l'imaginer. Déjà, s'imaginer ce que ressent un animal, c'est difficile. S'imaginer ce que ressent une plante, bref, mais c'est qu'elle est tarée, c'est tout, hein. C'est une éco-terroriste tarée. Bref, d'ailleurs, elle massacre toute une famille devant Catwoman, oui, Selina Kyle. Selina qui va aider du coup Gordon parce que les meurtres, c'est pas trop son truc, mine de rien. Même si les filles avec lesquelles elle travaille, là, les Gotham Sirens, ça les gêne pas tellement de massacrer à tour de bras. Donc, enfin, c'est pas des sociopathes, mais ça les gêne pas de tuer des gens quand même. Donc, ouais, le meurtre, c'est pas trop son truc. Par moment, ça les gêne pas trop, on va dire. Et bon, elle va aider Gordon. Un truc que j'ai bien aimé sur Poison Ivy, par contre, c'est que ses phéromones marchent sur hommes et femmes. Il n'y a pas de raison que ça marche que sur les hommes. C'est-à-dire, une femme peut aussi séduire des femmes. Ça marche sur les hommes et les femmes. Il n'y a aucune raison que les phéromones, ça marche que sur les hommes. Donc ça, c'est bon point. Sinon, il y a une scène qui est réutilisée en permanence avec Poison Ivy. C'est Poison Ivy qui a son rouge à lèvres et qui embrasse quelqu'un. Mais à chaque fois, ça me fait penser à l'un des premiers, je crois, comics Poison Ivy que j'avais lu. Ça devait être For of a Kind, 4 du genre, quelque chose comme ça. Où on voyait plusieurs super vilains. Et il y a Poison Ivy qui embrasse Bruce Wayne pour le tuer avec son venin. Et à la fin, elle embrasse Batman pour le tuer avec son venin, en lui disant « Tu n'auras jamais l'antidote, parce que l'antidote, c'est un deuxième baiser de ma part. » Et là, Batman qui se marre, parce qu'évidemment, elle embrassait Bruce, puis Batman. Donc en fait, elle l'a embrassé 2 fois de suite, donc elle a contré le poison sans le savoir. Donc là, ça m'a fait un peu penser à ça, vu qu'elle embrasse Bruce Wayne, avec forcément l'excuse de « Ah, ta mort ne sera pas rapide. » Parce que c'est ton nom sur l'entreprise, ta mort ne sera pas rapide. Ça, c'est juste pour laisser le temps en fait au scénario de sauver Bruce, hein, que sinon il est mort. Donc ça, c'est juste pour laisser le temps et justifier qu'il a son hallucination et lui faire reprendre conscience qu'il a été un petit con pendant un bon moment et que c'est peut-être le temps de se reprendre. Donc ça lui fera du bien, ça. Et Poison Ivy qui récupère de l'eau du puits de Lazarus. On ne sait pas exactement ce qu'elle va en faire pour l'instant. Elle a créé un nouveau type de plante qui permet de tuer, qui germe apparemment à l'intérieur des gens. Donc, quel est son objectif exactement? Tuer tout le monde, transformer Gotham City en une ville de plantes. Bon, à voir hein, exactement, parce qu'elle a dit faisons de cette ville our bitch, let's make this city our bitch. À voir quel est son objectif vraiment. Parce qu'apparemment, c'est lié à l'éco-terrorisme, donc on retrouve le personnage qui existe dans les comics. Peut-être moins intéressant parce que quand même ça dépend des versions, mais il y a des versions où c'est pas une sociopathe justement. Elle veut protéger les plantes, mais elle va pas massacrer des gens à tour de bras non plus. Surtout là par exemple, elle tue un couple qui a rien fait apparemment. Ou alors il a maltraité ses plantes, je sais pas. Enfin, c'est juste pour tester son nouveau machin. Et il y a beaucoup de versions de Poison Ivy où justement c'est pas une sociopathe qui est prête à tuer n'importe qui. Elle veut sincèrement protéger les plantes. Elle se fout parfois un peu de ce qui arrive aux autres, mais pas au point de prendre du plaisir à tuer, quasiment parfois. Donc bref, voilà, c'était sympa, sans trop d'avantages. Un peu déçu par Jérôme et Cobblepot, mais plutôt vendu par Cobblepot et Riddler, pardon. Ça me vend davantage que... Alors par contre, le plan de Jérôme... à voir, ça peut être aussi une bonne chose. Et Jérôme et Cobblepot, ça peut se rattraper aussi maintenant qu'il est plus dans le je vais te soigner. Faut voir ce que ça a donné, en plus avec le Riddler quand dans le jeu. Mais Poison Ivy, j'ai l'impression qu'on va vite se débarrasser d'elle. C'est un peu comme le méchant précédent, quoi, le Pig de la saison précédente, non, de la première partie. Voilà, elle va être là de temps en temps, mais je pense pas qu'elle va jouer un rôle prépondérant dans l'intrigue. Alors Pig, je pense qu'il aura joué un rôle plus important qu'elle. Bref, je m'arrête là. Sur ce, au revoir.